c'est la langue française. Alors on continue. Maria, d'où venez-vous, Maria? Bonsoir Julien, je viens de Grèce et principalement de l'île de Rhodes. Alors les domaines de la culture française que vous aimez bien? Oh, un peu de tout, mais surtout le cinéma et la langue française. Bien sûr. Jean Fortuné? Bonsoir, c'est Jean Fortuné du Bénin. J'adore dans la culture française la littérature. Oui, Julia? Bonsoir Julien, moi je viens de São Paulo, la plus grande ville du Brésil. Et dans la culture française, j'adore le savoir-vivre français et les vieilles chansons. Et Hélène? Bonsoir Julien, je viens d'Oslo en Norvège. J'adore la langue française évidemment et puis j'adore aussi la ville de Paris qui est magnifique. Mais bien sûr. Attention, place au jeu. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, accueillons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir mes amis, nous sommes le vendredi 18 mars. La langue française qui continue, le dernier quatuor, les 4 derniers pays présentés, accueillis par William. Oui Julien, le voyage continue avec ce soir, représentant le Brésil, Julia. Elle jouera pour la Norvège, c'est Hélène. Jean Fortuné, lui, défendra les couleurs du Bénin. Et Maria, celle de la Norvège. À tous, bon jeu et bonne chance. Merci William. Et direction la Grèce tout de suite. La Grèce, superbe pays la Grèce. Direction l'île de Rhodes. Rhodes, Tout à fait, on est Julien, d'accord Maria? bonsoir. Professeur de français, où ça exactement? À Yenave, c'est un tout petit village au sud de l'île, Oui. isolé au bord de la mer, peinard, moi et mes élèves. C'est magnifique. Ouais, Heureuse c'est d'être très avec bien. nous à Paris, très contente j'imagine. Évidemment, Voilà. évidemment. Direction le Bénin maintenant, Cotonou. Le Bénin, c'est la République du Bénin. Jean Fortuné, chercheur en formation de médecine tropicale et santé de la reproduction. Comment allez-vous Jean Fortuné? Oui, bonsoir Julien, ça va bien, oui. Très bien. À côté de vous, Hélène, aux fonctionnaire, originaire de Oslo. Norvège et Oslo. Bonsoir, Bonsoir Hélène. Bonsoir Julien, Goku Et Julien. direction Brésil, le Brésil, avec cette jeune femme, Julia, traductrice, portugais, français, anglais, italien, dans une maison d'édition originaire du Brésil. Bonsoir, Merci Julia. Julia et salut Julia. Alors, celui d'entre vous, ou celle, parce qu'il y a une domination féminine ce soir, celle d'entre vous qui gagnera le match de ce soir se qualifiera pour la grande finale de dimanche. Celle qui arrivera en seconde position se qualifiera pour la petite finale de demain samedi. Voilà, tout est dit. Première manche, le 9 points gagnant. Quatre candidats au départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Donnez-moi cette expression imagée faisant référence à un oiseau de basse-cour qu'on emploie pour parler de la peau qui se hérisse lorsqu'il fait froid. Hélène? Chair de poule. La chair de poule, d'accord. En Angleterre, quelle tour construite sous le règne de... Ah, Hélène? La tour blanche de Non, l'île. non. Julia? La tour de Londres. Bien joué, c'est pour Julia, on est d'accord. Quelle tour, construite sous le règne de Guillaume le Conquérant, se dresse au bord de la Tamise? C'est la tour de Londres. Quelle région de l'ouest de la France comprend notamment les départements du Finistère, Morbihan? Oui, si. Bretagne. La Bretagne, d'accord. Quel héros de bande dessinée créé en 1939 par Bob Kane? Oui, Jean Fortuné. Batman. Oui. Qui porte un costume de chauve-souris qui est assisté par Robin Batman. Quel palmier des régions tropicales produit une Jean Fortuné? Le dattier. Non. Qui produit une huile appelée copra, ainsi qu'un fruit ayant... Oui, Hélène. Le cocotier. Oui, le cocotier. Ainsi qu'un fruit ayant la forme d'une grosse coque à chair blanche, c'est le cocotier, d'accord. Dans la religion catholique, comment nomme-t-on un membre du Sacré Collège? Jean? Un évêque, un cardinal. Un cardinal, c'est un évêque, un cardinal. Un cardinal, c'est un évêque? Oui, il est d'abord évêque, après il est cardinal. Ah oui, bien sûr. C'est non. Donc, électeur, conseiller du pape, comment nomme-t-on un membre du Sacré Collège? Julia? Un cardinal. Voilà, c'est pour Julia. Bonne réponse de Julia. Désolé. Quel ragoût de légumes originaire... Oui, Gaspacho. c'est bon. Originaire de Nice. Nice, Maria. La ratatouille. Ratatouille, d'accord. Des aubergines, des courgettes, des oignons, tomates, poivrons, tout ça, on mélange tout, c'est une ratatouille. 2005.
Quelle femme politique ayant grandi en Allemagne de l'Est devient... Oui, Maria? Angela Merkel. Angela Merkel, d'accord. La première femme chancelière allemande de l'histoire. Première. Angela Merkel, d'accord. Nous sommes en 1981. Quelle actrice française incarne une James Bond girl? Bouquet. Bouquet, oui, Carole Bouquet, d'accord. Aux côtés de Roger Moore, dans Rien que pour vos yeux, For Your Eyes Only. Carole Bouquet. Quel animal des régions antarctiques compte une espèce dite empereur dont les individus... Oui, Maria? C'est le pingouin. Non, pas du tout. Allez-y, les amis, Hélène. Le pingouin. C'est non, je viens de dire non. Oui, Le manchot. bien joué. Un animal qui compte une espèce dite empereur dont les individus sont les plus grands oiseaux marins du monde, le manchot. Dans la mythologie grecque, quelle partie du corps de Prométhée, repoussant sans cesse... Oui, Maria? Je l'ai, c'est son cœur. Non. Non, un aigle. Hélène? La foi. Oui, le foie, d'accord, c'est bon. Partie du corps de Prométhée repoussant sans cesse. Quelle partie un aigle vient-il lui dévorer? Il lui dévore le foie, d'accord. Quel ancêtre de l'homme, ayant vécu il y a 2 millions d'années, porte un nom? Hélène? Les Néandertals. Un nom latin signifiant homme habile. Jean Fortuné? Homo sapiens. C'est non. Oui, Maria? Homo erectus. Non. Oui, Julia? L'Australopithèque. C'est non. C'est le croc. Quel ancêtre de l'homme, ayant vécu il y a 2 millions d'années, porte un nom latin signifiant homme habile? Homo habilis. Regardez cette image, cet hominidé mesure environ 1,15 m à 1,30 m et pesant de 30 à 40 kg, maîtriser la taille de la pierre, c'est l'homo habilis. Lorsqu'il est, c'est ça, lorsqu'il est au féminin, quelle forme prend l'adjectif quoi? C'est oui, oui. Quat. Quat, exactement. C'est employé dans des expressions signifiant se taire, demeurer quoi ou quat. Quel nom latin porte la cavité remplie d'air située dans les os de la tête et s'ouvrant? Jean? Sinus. Oui, 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 sinus. Et c'est le Bénin qui prend la tête de la course. S'ouvrant dans les fosses nasales, les sinus. Bien joué, Jean Fortuné. Quel écrivain russe, né en 1860, est l'auteur des pièces? Oui, Maria? Tolstoï. Non. La mouette. Jean? Tchekhov. Tchekhov. Anton Tchekhov, d'accord. Jean Fortuné a raison. La mouette, oncle Vania, la cerisée, Anton Tchekhov, d'accord. Allez, le Brésil et la Grèce, comment appelle-t-on le régime politique de la France allant de 1852, Jean? Le directoire. Non, à 1870. Maria? C'est l'Empire. Non. Établi par Napoléon III, Hélène? C'est le deuxième empire. Le Second Empire, d'accord. En botanique, comment appelle-t-on la végétation très dense, typique des zones de mousson? Oui. La toundra. Non. Et constituée de bambous, lianes, fougères. Oui, 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 Maria. Les zones-là, Hélène? La jungle. Oui, la jungle, d'accord. Par quel mot signifiant littéralement celui qui se place devant? Désigne-t-on la personne dirigeant la prière dans une mosquée? Jean? L'imam. Imam, oui, monsieur. C'est la République du Bénin qui est en tête. Avec Jean Fortuné, quel pont aqueduc romain? Jean? Carabit. Non, Hélène? Le pont du Gard. Oui, pont du Gard, exactement. Construit au 1er siècle après Jésus-Christ pour approvisionner en eau la ville de Nîmes, important site touristique français, il y a un monde fou, le pont du Gard. La Norvège et le Bénin en coude à coude. Quelle ville est la capitale de la Chine? Jean? Beijing. Beijing, d'accord. Beijing, c'est beau. Pékin. Le Bénin reprend la tête. Très près du but. Quel poème? Quel est ce poème des fleurs du mal de Charles Baudelaire? Jean? Qui s'ouvre par Maria? Le spleen de Paris. Non.
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Hélène. Le spleen. C'est oui, pour Hélène, c'est bon. C'est spleen. Tout court, oui, spleen. De quel prince et mécène, né à Florence en... Oui, Jean. Né à Florence en 1449, Hélène. Laurent le Magnifique. Voilà, terminé, c'est gagné. De quel prince et mécène Catherine de Médicis était-elle l'arrière-petite-fille Laurent le Magnifique. Bien joué Hélène, hein, félicitations. La Norvège est qualifiée. Ouh, Jean Fortuné n'a pas l'air content. Bon, je suis content. Ouais. Ouh, là, attention, Jean Fortuné a 8 points, Maria a 2, Julia a 2. Bénin, Grèce, Brésil, quel est le nom du personnage interprété par Michael Landon dans la série télé... Oui, Maria. C'est Monsieur Charles Ingalls. Charles Ingalls, d'accord. La petite maison dans la prairie, bien C'était sûr. mon papa idole. Oui, très bien. Et bonne réponse de la Grèce. Lorsqu'il est très exactement 11h11, combien de temps faut-il attendre pour qu'il soit midi pile Jean. 29 minutes. Pardon 29 minutes. Non, Maria. 50 minutes. C'est non. 49 minutes. Ah, attendez, appuyez. Julia. 49 minutes. 49 minutes pour le Brésil. Bravo. 49 minutes, les 2 points pour le Brésil. Quel est ce chien? Donnez-moi ce chien longiligne, à la tête allongée, très rapide, Maria. C'est un basset. Non. Qui peut être Jean? Le lévrier. Oui, terminé. Julia, Maria, question à 3 points. En peinture, comment appelle-t-on un tableau représentant des fruits, des fleurs, de la nourriture? Oui. Nature morte. Nature morte, elle a raison, pas de problème. Des ustensiles, c'est une nature morte. 7-4. Quel nom porte l'écrit par lequel une personne donne la possibilité à une autre d'agir à sa place, en son nom? Oui, je sais pas. Je sais plus. Que dit Julia? Une procuration. C'est... Oui, et c'est gagné, Julia. Alors, Maria? Bah ouais. Bon, c'est pas C'est grave. la bonne hein. humeur, non, on s'en fout. Bon, professeur de français, nous sommes Ouais. d'accord? Où ça exactement? À Yenavi, c'est un tout petit village au sud de Rhodes. Oui. Et je suis très contente. Je suis là, ça fait 2 ans. Oui. Et je fais un petit coucou à mes élèves qui sont très fainéants mais que j'adore. Ben, la vie est belle là-bas, hein? La vie est très belle. Bah, bien sûr, Le donc temps on peut... libre, à côté de la plage. Mais c'est ça, donc on les comprend très bien, hein? Qu'est-ce qu'on peut découvrir sur cette île, l'île de Rhodes? Oh, d'abord, une des 7 merveilles du monde qui n'existe plus, bien sûr, parce qu'elle est bien enfouie sous la mer, Oui. c'est le colosse de Rhodes. Ah oui. Ensuite, la belle cité médiévale qui fait partie d'une des... c'est dans les... C'est construit par des chevaliers, c'est ça, les chevaliers? construite par l'ordre de Saint-Jean, les chevaliers, Oui, oui. Et c'est très très bien préservé. Oui. Et ça fait partie du capital de... Patrimoine mondial, oui, c'est ça. Patrimoine mondial, pardon. Patrimoine mondial, Bafouille. depuis 88, le colosse de Rhodes, Ouais. une des 7 merveilles du monde. Merci Maria, cadeau Maria. Merci à vous. Maria, consolez-vous avec le Larousse des cathédrales et les plus beaux sites du monde. Admirez la beauté et la diversité du monde naturel et voyagez à travers le temps et les cultures au cœur des plus belles prouesses artistiques de l'histoire de l'humanité. Merci Maria. La réponse à la question d'hier, le personnage d'agent secret, nom de code 007, c'est James Bond, bien sûr. James Bond, comment appelle-t-on un État indépendant dont le souverain a le titre de prince? Un État indépendant dont le souverain a le titre de prince. Une principauté, réponse 1. Une communauté, réponse 2. Vous le savez. Ah, allez-y, là c'est un cadeau. 32,45, 500 € à gagner. 32,45. Alors on continue avec le Brésil, le Bénin, la Norvège, Julia, Jean Fortuné et Hélène. Place au jeu. Le Brésil avec Julia. Julia qui vient donc du Brésil, de Sao Paulo, originaire de Sao Paulo exactement, traductrice. Le Bénin, la République du Bénin, Cotonou. Ouais, Cotonou. Et enfin, la Norvège, Hélène, originaire de Norvège, haut fonctionnaire. Nous avons ces 4 thèmes. Le chocolat, autour du chocolat.
la guitare et les guitaristes, les animaux dans l'histoire et le thème mystère. Je vais prendre les animaux dans l'histoire. Voilà, c'est parti. Animaux dans l'histoire. Hélène, nos fonctionnaires, où ça exactement? Où travaillez-vous? Enfin, je veux dire, dans quel organisme travaillez-vous plus exactement? European Free Trade Association, qui est une organisation internationale intergouvernementale, Oui. avec 4 pays membres, donc la Norvège, la Suisse, l'Islande et le Liechtenstein. Vous habitez Oslo en Norvège, mais vous Oui. n'êtes pas né dans cette ville. Non, effectivement, je suis née à Lillehammer, Lillehammer. où il y avait les Jeux Mais Olympiques. bien Je sûr. sais que vous avez visité à l'époque. Oui, je me souviens, j'étais là, oui. Lillehammer, j'étais là-bas, oui. Il faisait froid. J'ai un souvenir de froid. Oui, c'est vrai. Wow, Vous êtes wow, très, wow, wow. très Nous froid. étions serrés comme des pingouins tellement il faisait froid. Voilà. Préférez vous exprimer en français plutôt qu'en norvégien, pourquoi ça? Oh, de temps en temps, parce que comme le français est une langue d'une beauté, mais aussi d'une rigueur et d'une exactitude extrême, Oui. on peut justement exprimer des nuances subtiles qui sont difficilement exprimables en norvégien. Hélène, avant de se mettre en configuration jeu avec les animaux dans l'histoire, la Norvège, il se trouve que votre pays, la Norvège, est un des 5 pays nordiques à l'honneur au Salon du Livre qui a commencé aujourd'hui, porte de Versailles à Paris, salon où je vous donne rendez-vous, on y sera, j'y serai demain en fin de matinée. Alors venez tous jouer avec nous demain au Salon du Livre, donc porte de Versailles à Paris, donc, et la Norvège est un des pays invités cette année au Salon du Livre. Alors, 40 secondes. Les animaux dans l'histoire. D'abord 30 avant notre ère, quelle reine d'Égypte s'est suicidée en se faisant mordre, dit-on, par une vipère? Cléopâtre. Lors de la deuxième guerre punique, quel général carthaginois a franchi les Pyrénées et les Alpes avec son Hannibal. armée? Oui. Sous quel nom connaît-on la chienne qui, en 57, a été envoyée dans l'espace par les Laika. Soviétiques? Vers 1765, dans quelle région du sud de l'Auvergne la population a-t-elle dû faire face aux attaques d'une mystérieuse bête féroce? Auxerre. Durant la Première Guerre mondiale, afin de communiquer sur le front, quels oiseaux? Pigeon. Sous quel nom connaît-on la première brebis à avoir été clonée? Clonée en 50... Dolly. Oui. Selon Tite-Live, au IVe siècle avant notre ère, à Rome, quels animaux auraient sauvé par leurs cris les Romains assiégés par les Gaulois? Les oies. Les oies. Voilà, les oies. 3 points pour Voilà. Hélène. 1765. Quelle est cette région du sud de l'Auvergne? Et là, la population est effrayée. Elle a dû faire face aux attaques d'une mystérieuse bête féroce, c'est le Gévaudan. Et Jean Fortuné pour le Bénin. Ben, Julien, À ce point-là. le choix est difficultueux, je dirais. Mhm. Ben, Bien, je suis bon une joueur, je vais prendre le thème mystère. Ordinateur, on dévoile le thème mystère, s'il vous plaît. Le verbe voyager. La conjugaison du verbe voyager. On verra bien. On va essayer. Mais il faut être joueur, il ne faut pas jouer petit bras. Non, là, pas du c'est bien, tout. on prend des risques, on est d'accord. Jean Fortuné, là, il faut parler du Bénin, la République du Bénin. C'est votre pays. De quelle ville exactement êtes-vous? Je suis originaire de Bida. Oui, et vous habitez, vous travaillez en tant que médecin, chercheur en ce moment, Ouais. à Cotonou. Plage paradisiaque. Paradisiaque, surtout que je conseille à tout le monde de visiter parce que vraiment, Cotonou, c'est une ville fabuleuse. Pour moi, c'est mon paradis. Des sites touristiques Ah oui, importants. nous avons Ganvier, la Oui, cité Ganvier. lacustre que nous Ouais. appelons la Venise du Bénin. Mhm. Et puis nous avons le vaudou, bon voilà. Ah oui, ça, alors ça, Bon, le ben, vaudou. dont tout bon béninois est fier. Place importante, le vaudou au Bénin. Ah oui, oui, c'est le symbole de la tradition béninoise, c'est même l'essence même du Bénin. C'est l'âme. Ouais. L'âme du Bénin. Ouais, ouais. Le vaudou. Ouais. Il y a des fêtes qui sont Ah oui, il y a régulières autour de la ça. fête du 10 janvier. Uh-huh. C'est une fête très très belle, avec la célébration de la culture vaudou, avec beaucoup de danse, beaucoup comment dit-on, d'habillement, beaucoup de libations. Et je conseille d'ailleurs à tout le monde, dans le monde, puisque le monde me voit, Oui. eh bien d'aller visiter le Bénin un 10 janvier. Ah, parce que C'est là, alors là, inoubliable, les mots me manquent pour pouvoir... il faut y aller le 10 janvier. Oui, Alors ouais. là, on va tomber sur des fêtes à tout casser. Les invocations, les danses, tout Ouais, ça. ouais, ouais. Allez, c'est parti. Jean Fortuné, le Bénin, la conjugaison du verbe voyager. T'as pas quel temps l'indicatif et la phrase « Nous voyagerons ensemble ». Le futur. À l'impératif, quelle forme prend le verbe voyager à la deuxième personne du singulier?
Voyage. Oui. Dans la phrase, ils avaient voyagé. Quel temps de l'indicatif est employé? Le passé composé. Non. Comment conjugue-t-on le verbe voyager à la troisième personne du pluriel du futur antérieur de l'indicatif? Ils auraient voyagé. Au présent de l'indicatif, comment conjugue-t-on le verbe voyager à la première personne du singulier? Je voyage. Quel est le participe présent du verbe voyager? Voyageant. Oui. Au passé simple, quelle forme prend le verbe voyager à la deuxième personne du pluriel? Nous avons voyagé. Vous Non. avez voyagé. Nous, c'est non, c'est vous déjà. Alors, vous avez voyagé, c'est non. Passé simple. Quelle forme prend le verbe voyager à la deuxième personne du pluriel? Donc c'est vous, de toute façon, ça commence par vous. Vous voyagez. Vous voyageâtes. Eh oui, oh, pas facile. Alors, je reconnais, pas simple du tout. 2 points pour le Bénin. Jean Fortuné. Voyager à la troisième personne du pluriel du futur antérieur de l'indicatif. Elles auront voyagé. Ils auront voyagé. Dans la phrase ils avaient voyagé, quel temps d'indicatif est employé? C'est le plus que parfait. 2 points. Julia, tout dépend du Brésil maintenant. Et le Brésil décide. Bon, j'ai pas beaucoup le choix, mais un hommage à quelqu'un qui n'a pas pu être ici ce soir, je vais prendre le chocolat. Le chocolat, d'accord. Et qui se reconnaîtra. Voilà. Oh oui. Autour du chocolat. Comment va le Brésil? Immense pays, le pays qu'on adore, le Brésil. Traductrice. Portugais, français, anglais, italien. Oui. Tout ça dans une maison d'édition originaire du Brésil, originaire d'où exactement? De São Paulo. Je suis né à São Paulo, mais j'ai grandi au bord de la mer à Santos. D'accord. Et l'endroit du Brésil que vous préférez? Ben, c'est une région au centre du Brésil, à Goiás. Pas très connu des touristes. Pas du tout, mais c'est surtout parce que les transports sont pas géniaux, c'est difficile d'y accéder. C'est un plateau, du coup, le relief il est très plat, Oui. la terre est très très rouge, le ciel est très bleu, et la végétation est très verte. Oui, oui. Et c'est une vraie palette de couleurs, c'est magnifique. vraiment intéressant. Vous, Oui. il sentait bien de toute façon. Et quand vous êtes là-bas, c'est la cuisine. Oui, Beaucoup de cuisine. oui, Pas que j'adore. ça, mais beaucoup de Oui, c'est cuisine. mon hobby, j'adore cuisiner. Alors Julia, le Brésil, votre pays, pour votre drapeau, on va aller sur le chocolat. Donc autour du chocolat, question, 40 secondes. Top de quelle graine d'un petit arbre originaire d'Amérique du Sud sert-on une substance grasse qui sert à fabriquer le chocolat? Le caoutchouc. Quel dessert non cuit à base de chocolat fondu, jaune d'œuf, blanc d'œuf monté en neige, porte un nom évoquant la légèreté? La mousse La mousse. au chocolat. D'accord. 2001, dans le film Le Chocolat avec Johnny Depp, quelle actrice française ouvre une confiserie dans une petite... Juliette Binoche. Oui. Quelle crème de pâtisserie à base de chocolat est aromatisée par les chocolatiers afin de confectionner de savoureux bonbons? La truffe, non. La truffe, La truffe, c'est non. non. Dans un dessert dit Belle Hélène, quel fruit est servi accompagné de glace à La la poire. vanille? Oui. Quel dessert se compose de petits choux fourrés de glace à la vanille et nappés d'une sauce au chocolat? Le profiterole. Exact, les profiteroles. Sauce au chocolat chaude, magnifique. Profiterole, 2 points pour le Brésil. Crème de pâtisserie aromatisée par les chocolatiers afin de confectionner des bonbons magnifiques, la ganache. La mousse au chocolat, vous l'avez dit, d'accord. De quelle graine? D'un petit arbre originaire d'Amérique du Sud tire-t-on une substance grasse qui sert à fabriquer le chocolat? Là, ça vient de la fève de cacao. Et Julia, 2 points. Jean Fortuné, 2 points, tous les deux. Bénin-Brésil, score à 0. Jeu décisif. Que suis-je? Une masse métallique ayant généralement la forme d'un tronc de pyramide rectangulaire. Je suis stocké en grand nombre dans les sous-sols de Fort Knox aux États-Unis. Jean? Les lingots d'or. Un lingot, d'accord. Lingot, c'est bon. « 1-0. Allez, Julia. Que suis-je? Une ville? Nous cherchons une ville d'Italie. Mais il y en a beaucoup. Connue pour et par mes 4 monuments de style roman regroupés sur le Campo dei Miracoli, je suis situé sur l'Arno. Oui, Pisa. exactement. Pise, bien joué. Pise. Pisa, c'est d'accord. Égalité, 1 point. Nouvelle question, Jean Fortuné, Julia. Que suis-je? Un arbre. Arbre de la famille des rosacées, mon nom est issu d'un mot latin signifiant fruit. Fournissant aujourd'hui le fruit le plus consommé en France.
En Normandie, ma culture est notamment associée à la fabrication du cidre. Je suis Jean. La pomme ou le pommier. Ce n'est pas la pomme. Le pommier. C'est le pommier. Exactement. Ah oui, 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 oui. Julia est qualifiée. Elle qualifie le Brésil. Hélène est qualifiée. Jean Fortuné s'arrête là. Le cadeau de Jean, tout de suite. Jean Fortuné, consolez-vous, en plus des grandes affaires criminelles et des grandes énigmes de l'histoire de France, Larousse vous propose de revivre avec Roi de France les pages sombres ou dorées de la monarchie française. Ce n'est pas tout, mais moincher.com, site de vente de produits high-tech, électroménager, petit électroménager, est heureux de vous offrir ce lecteur MP3, MP4. Et Jean, là, je me mets à votre place. Je J'ai fait reconnais. la plus grosse bourre de ma vie. Non, donc mais voilà, là, c'est pas grave. je reconnais que c'est dur. Ouais, c'est une bourre. Parce que je le dis, je suis en train de relire la question. Que suis-je? Arbre. Arbre, ouais. Ouais. Et on ne m'a pas demandé le fruit. Arbre de la famille des rosacées. Mais tu m'as pas donné la réponse, je le savais. Ouais. Si ça peut te consoler. Voilà, Non, vous ça l'avez. va. Je suis bon Donc, joueur. c'est le pommier. On est d'accord, Jean Fortuné, hein? Merci beaucoup pour votre visite, pour avoir accepté notre invitation ici. Alors, la question de ce soir, comment appelle-t-on un État indépendant dont le souverain a le titre de prince? Une principauté, réponse 1. Une communauté, réponse 2. 32,45 à 500 € à aller chercher. 500 € à gagner, tirage au sort parmi les bonnes réponses. 32,45. Merci beaucoup. Je le dis sincèrement, il y avait beaucoup de monde pour le Bénin ici dans le public aujourd'hui. On salue tout l'ensemble béninois. Merci Jean Fortuné. Et Brésil, Norvège, à vivre tout de suite. Place au jeu. Inédit, Très joli. Vous passiez dans le coin par hasard? Seulement pour jeter un coup d'œil. il ne croit pas si bien dire. Sa colonne vertébrale a été brisée net. Avec lui, le flegme britannique connaît enfin ses limites. Restez calme, d'accord? Vous avez plus l'air amical tout d'un coup. L'inspecteur Gently n'est pas là pour se faire des amis, mais il pourrait bien devenir le vôtre. Dimanche à 20h35 sur France 3. Norvège, Brésil. C'est la finale du jeu de ce soir. Le Brésil avec Julia. Julia, jeune brésilienne, traductrice, portugais, français, anglais, italien, originaire du Brésil, mais originaire de Sao Paulo. Ensuite, Hélène. Hélène, haut fonctionnaire, originaire de Norvège, habitant Oslo. Vous avez ces questions-là. 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pouvez prendre ou laisser la main. Vous connaissez le principe du jeu par cœur. Celle qui gagne le match, qualifiée pour la grande finale de dimanche, après-demain dimanche. Celle qui arrivera en deuxième position, se qualifiera et qualifiera son pays pour la petite finale de demain. Demain, samedi. Cinéma pour commencer. Hélène, ça c'est pour vous, quand vous voulez. Je prends la main, Julien. Acteur. Acteur né en 1924 dans le Nebraska. Après mon renvoi d'une école militaire, j'intègre l'Actor Studio et je joue d'abord au théâtre. Oui? Robert Mitchum. Mitchum, c'est non. Top incarnant pour mon premier film en 1950, un officier paraplégique. Je deviens célèbre dès l'année suivante avec un tramway nommé Désir d'Elia Kazan qui m'offrira certains, oui. Top certains de mes meilleurs rôles, oui. Marlon Brando. Marlon Brando, d'accord. Marlon Brando, d'accord. Je sais que c'est dur, hein. Je sais, il était sur la langue, le bout de la langue. 2-0. Culture générale pour le Brésil qui joue. Je prends la main. Top élément d'un jeu dont l'existence est mentionnée en France dès 1762. Je suis au nombre de 28 dans une boîte standard. Mélangé, face cachée sur la table avant, oui. Carte de jeu. Jeu de cartes. C'est non. Top avant la partie, je suis ensuite disposé debout sur la tranche devant chacun des joueurs. Oui. Domino. Oui, le domino, d'accord. « 3-2, fort. Fort. Ça, c'est pour vous. Je laisse la main. Top fort pour lequel près de 90 000 spectateurs se déplacèrent le 2 juillet 1921 à Jersey City.
Je suis devenu olympique lors des Jeux de Saint-Louis en 1904 en raison de ma grande popularité aux États-Unis. Oui. Le baseball? Baseball, c'est non. Table réglementé par un texte dû au marquis de Queensberry. Mes matchs se déroulent sur une estrade carrée, délimitée par 3 rangées de cordes appelées ring. Oui. Le football américain? C'est non. Tasseur de combat contre... Oui. Le football? Ah non. Non. Football, c'est non. Ça revient vers Julia. Top de combat, comptant parmi mes grands champions Oscar de la Hoya, oui. Le rugby? Attention, oula, elle a le sourire. Ouh, là, ça m'inquiète. À partir de ce... Tape, vite, 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 oui. Le boxe? La boxe, d'accord. Oscar de la Hoya, Mike Tyson, la boxe anglaise. Égalité 3 points, question art. Julia réfléchit. Art, pour vous, et le Brésil. Je prends la main. Top statue de l'Antiquité grecque, découverte en 1820 par un paysan sur une île des Cyclades. J'ai retrouvé ma place originelle au Louvre en juillet 2010, après plusieurs mois de restauration. Oui. Vénus de Milo? Bien joué. La Vénus de Milo. 6-3. Botanique, Hélène. La Norvège. Je laisse la main. Top fruit d'un arbre notamment désigné sous le nom de Prunus dulcis. Je me présente sous la forme d'une drupe oblongue, oui. La prugne? Non. Top une drupe oblongue de 3 à 6 cm de long, traditionnellement cultivée dans le Midi. J'apparais après des fleurs blanches ou rosées. Je suis... La pêche? Non. Top reconnaissable à mon enveloppe feutrée de couleur gris-vert, renfermant dans une coque ligneuse 2 graines comestibles, dont l'une est souvent avortée, sauf dans le cas où elles sont qualifiées de philippines. Je suis... Les châtaignes? Non. Châtaigne, c'est non. Voilà. L'amande. Une amande. Ah. Musique. Question musique. Que dit le Brésil? Ouais. Je prends la main. Oui. Ta chanteuse, née en 1933 en Égypte. Je suis remarqué au cours des années 50 dans le spectacle intitulé Numéro 1 de Demain. Malgré de nombreux drames personnels, je connais le succès avec des titres comme Bambino, oui. Dalida? Dalida, très bien. Yolanda Gigliotti dit Dalida. D'accord, 9-3. Et géographie. Que dit Hélène et la Norvège? Géographie. Je prends la main. Grande ville d'Europe, située au milieu de la plaine de la Valachie. J'ai organisé dans mon musée national d'art en 2010, oui. Budapest? Répétez cette réponse. Budapest? C'est non. Top une exposition intitulée Dracula, prince et vampire, autrefois surnommé le Paris des Balkans. Une partie de mon patrimoine architectural et artistique a été détruite par les grands travaux menés, oui. Bucarest? Voilà, Bucarest, d'accord. 11-3 et culture générale. Julia, le Brésil, on y Je va. prends la main. On se bat là, hein, attention. Culture générale. Top tissu, un tissu dont la technique de fabrication est probablement originaire de Chine. Je suis importé d'Orient au commencement du Moyen-Âge et utilisé, oui. La soie? Non. Top pour la confection comme pour l'ameublement. Fabriqué dès le XIIIe siècle à Venise et à Gênes, oui. Le velours? Le velours. « 14-3, la Norvège s'en va vers une place en finale. Histoire. Histoire, à vous de jouer, Hélène. Je prends la main. Top homme, célèbre. Né en 1783, je viens faire mes études en Europe avant de me rallier à la junte qui s'insurge contre l'Espagne napoléonienne, oui. Bolivar? Bolivar! Victoire de la Norvège, 18-3. La Norvège en finale, applaudie par le Brésil. La Norvège avec Hélène qui gagne ceci. Hélène, mainmoincher.com, site de vente de produits high-tech électroménager, petit électroménager, est heureux de vous offrir ce lecteur DVD portable. Julia, on a fait ce qu'on a pu. Et voilà, il n'y a pas
de regrets à avoir. Cadeau de Julia. Julia, pour comprendre les subtilités de la langue française, Larousse vous offre la collection référence en 8 volumes, des dictionnaires usuels et accessibles à tous pour mieux maîtriser la langue de tous les jours. Ce n'est pas tout, mais moincher.com, site de vente de produits high-tech électroménagers, petit électroménager, est heureux de vous offrir ce lecteur MP3, MP4. Eh bien, comment appelle-t-on un État indépendant dont le souverain a le titre de prince? Une principauté, réponse 1. Une communauté, réponse 2. Vous êtes des millions à nous suivre en ce moment en France et à l'étranger. Amusez-vous sur le 32-45, on verra ce que ça donnera. Il faut faire sauter le standard. 32-45, 500 € à gagner. Réponse 1 ou réponse 2, la principauté ou la communauté. Si vous avez envie de faire comme Julia, comme elle a fait ce soir, et de jouer avec nous dans ces spéciales langues françaises, ou comme Hélène, n'hésitez pas, les inscriptions sont ouvertes pour l'année prochaine. Faites-vous connaître sur france3.fr, la rubrique « Questions pour un champion ». Alors demain, place à ce qu'on appelle la petite finale. Demain, samedi, à 18 h, nous avons rendez-vous demain avec le Togo, avec l'Inde, le Maroc, le Canada et le Brésil. Bonne soirée à tous, merci, au revoir et à demain. Allez, 18 h, on se serre la main, on s'embrasse. Je suis évidemment très contente, aussi parce que tous les autres candidats étaient extrêmement forts. Et là, le face-à-face avec Julia, c'était tendu. Et puis, à un certain moment, j'ai eu de la chance et ça s'est très bien passé. Ça s'est passé bien, j'attendais même pas que j'arriverais aussi loin. Et vivement la petite finale demain. Vous pouvez continuer à jouer à Questions pour un champion au nouveau jeu online sur france3.fr.